soit alliés dans le rang des pays ou dans le peloton des pays émergents. Nous souhaitons le réussite à vos nouvelles charges. Monsieur et madame, voilà en quelques mots les propos que je tiens. On est lié dans l'obscurité, il allume d'abord la bougie pour savoir où il est. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels, il disait ce qui ne comprend pas, il ne va pas là. Donc, le jour où la Guinée aura des cartes bananes, les mines constituent l'espoir de la Guinée. C'est ce que le président M. Boukoulé disait. Le président Lansana Conté avait dit la même chose d'une autre manière devant quelqu'un qui est maintenant président de la salle. Il a dit le jour où il y aura un patriote, quelqu'un de désintéressé, quelqu'un qui ne voit que la Guinée, pas les Guinéens, parce qu'il y a une différence entre la Guinée et les Guinéens. Le jour où la Guinée aura cette personne à la tête des mines, la Guinée pourra espérer à son décollage économique. Donc, assurément, les affirmations des deux présidents pour avoir approché M. Kefala Yansane collent à son cas. Il est docteur du temps de droit. Il est droit et il est juste. Yes. Il est désintéressé dans tout ce qu'il fait. Yes. Il pense à la Guinée. Yes. Il ne vit que pour la Guinée. Il ne voit que la Guinée. Yes. Yes. Il étudie que le pays. Donc sa nomination est une source d'espoir pour le pays. La Guinée, c'est la mine, c'est l'agriculture, c'est l'énergie, c'est les infrastructures, mais tout ça, ça repose sur la mine. On a maintenant la chance d'avoir quelqu'un à la tête des mines qui ne voit que les dossiers, qui tient compte de manière juste, équitable et intérêt. Donc nous sommes très fiers de vous, M. Yassine. C'est des chiffres. Yes. Qu'on n'aime pas et qu'on ait le budget. Et tous ceux qui l'ont approché savent qu'il est doué d'une sagesse et d'une probité reconnue en matière budgétaire. Donc le budget, c'est en fait, il est là pour gérer la mamite commune des dépenses et des recettes. Donc quand vous êtes au budget, vous gérez indirectement les comptes publics. En vous nommant ministre de l'économie et des finances, conformément à la première communication faite par le président, c'est l'acte de justice, donc nous nous félicitons. Monsieur Ansoumane Condé, lui aussi c'est la même chose, c'est un produit du budget. Il a fait quelques passages à l'énergie, aux investissements publics, au marché public. Donc il sait d'où viennent les problèmes, il sait comment les régler. C'est quelqu'un aussi qui est à la hauteur. Donc nous les souhaitons tous bonne chance dans l'exercice de notre fonction. À Pierre, merci le chemin de l'honneur et de la réussite. Il ne faut jamais oublier qu'on est dans un pays un peu de délation, d'humiliation, qui que vous soyez, on essaiera de vous Merci. Souhaiter la bienvenue à M. Ansoumane Condé, ministre délégué au budget entrant, et lui souhaiter bonne chance, meilleure collaboration, et accepter que je m'arrête là pour que je lise mon discours après, quand nous allons passer aux cérémonies de passation pour le ministère d'État chargé de l'économie et des finances, pour ne pas... Surtout qu'il y a eu deux improvisations dans le programme, il ne faut pas qu'on soit tous chargés. Et chefs de délégation présents, messieurs les secrétaires généraux et chefs de cabinet, mesdames et messieurs les hauts cadres et agents du ministère délégué au budget et du ministère de l'économie et des finances, honorables invités, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis, à l'entame de mon propos, en ce jour solennel,
d'exprimer ma gratitude et ma sincère reconnaissance à son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, et à son Excellence Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer à ma modeste personne parmi tant d'autres valeureux Guinéens, en me nommant au poste de premier responsable d'un département aussi stratégique qu'est celui du budget de l'État. Ceci me donne obligation de rendre grâce au Tout-Puissant Allah, le très miséricordieux, qui a voulu inspirer ce choix et qui me permet de vivre avec vous ces moments mémorables. Je n'oublie pas à cet instant précis mes feux parents, que le bon Dieu leur accorde son paradis. Ma brave épouse, ma famille toute entière, tous mes amis et parents pour leur affection et leur soutien, ainsi que tous ceux et toutes celles qui m'entourent de leurs soins quotidiens. Vous me permettrez aussi de profiter de la présente cérémonie pour exprimer ma reconnaissance et mes remerciements sincères à son Excellence M. Kerfala Yansani, ministre d'État sortant de l'économie et des finances, pour la confiance et l'estime qu'il a toujours manifestée à mon égard. Je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions à la tête du ministère des Mines et de la Géologie. Amen. Maintenant, j'en viens à mon frère et prédécesseur, M. Mohamed Diaye, ministre délégué au budget sortant, pour lui dire que son leadership a permis de faire de ce département l'un des plus performants. D'ailleurs, votre nomination en qualité de ministre d'État chargé de l'économie et des finances n'est qu'un mérite. Je vous en félicite du fond du cœur. Votre bilan positif, avec tous les acteurs de notre système financier, a permis à notre pays d'être crédible aux yeux de nos partenaires, d'une part, et de relever les défis liés à l'atteinte du point d'achèvement de l'IPPTE et la sauvegarde du programme de facilité élargie de crédit, le FEC, d'autre part. C'est l'occasion pour moi de vous rassurer, s'il en était besoin, de ma franche et sincère collaboration pour travailler efficacement à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Comme vous le savez, notre ministère a la lourde charge d'assurer la mobilisation des ressources intérieures de l'État et leur répartition judicieuse entre les différentes administrations pour un service efficient aux citoyens. Nous sommes ainsi au centre de l'action gouvernementale avec toutes les responsabilités qui en découlent. En raison de l'immensité et de la complexité de la tâche qui nous attend, nous devons nous approprier de la devise suivante: cohésion, efficacité et rigueur. La réussite d'une telle mission passe non seulement par la volonté de changement qui doit nous habiter, mais aussi et surtout par notre détermination à maintenir la performance de notre département à défaut de l'accroître davantage. Pour ma part, je m'engage à poursuivre et à consolider les résultats positifs de mon prédécesseur, désormais ministre d'État chargé de l'économie et des finances, dont les conseils ne me feront pas défaut, j'en suis sûr. Aussi, j'essaie d'avance compter sur l'accompagnement de tous mes collaborateurs et sur la compréhension et le soutien de mes collègues au gouvernement. En tout état de cause, le défi qui nous interpelle ensemble et que nous sommes condamnés à relever porte entre autres sur l'amélioration de la mobilisation des recettes intérieures de l'État, la bonne programmation et répartition de ses ressources, la qualification de la dépense publique, la mise en œuvre des textes légaux et réglementaires, la redynamisation des cadres et mécanismes de suivi, le renforcement des capacités et l'utilisation judicieuse des ressources humaines du département, l'amélioration du cadre de travail du personnel, le respect de la hiérarchie. En conséquence, j'interpelle toutes les structures relevantes de mon département à faire preuve de professionnalisme, d'innovation et à redoubler d'ardeur pour produire les meilleurs résultats. Je voudrais aussi rassurer tous les cadres de ma disponibilité à recevoir toute critique objective ou suggestion pertinente visant l'amélioration et la qualification de notre travail et l'atteinte des objectifs que le chef de l'État et le chef du gouvernement nous ont assignés. Mesdames et messieurs,
Vous conviendrez avec moi que tout cela ne sera possible et réalisable que si nous constituons tous une équipe unie, solidaire et respectueuse des normes de travail et de la hiérarchie. Je veillerai personnellement à ce que chacun soit récompensé selon son mérite et sa compétence, puisqu'une mission bien accomplie mérite reconnaissance et encouragement. Pour terminer, je souhaite à tous et à chacun une excellente année 2014. Qu'elle soit pour nous tous et pour notre pays une année de consolidation des acquis démocratiques, de la paix et d'un développement durable et harmonieux pour que le rêve d'une idée prospère et bonne à vivre devienne réalité. Ensemble, changeons positivement et durablement la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée, les Guinéennes et les Guinéens. Je vous remercie. Renouvelant leur confiance et amenant un ministre d'État chargé des mines et de la géologie. Je ne suis pas ingénieur des mines ni géologue, mais j'imagine qu'ils ont certainement apprécié les qualités managériales. Je ferai de mon mieux pour mériter la confiance. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les autorités de la transition militaire qui m'avaient fait appel alors que j'étais conseiller du gouvernement de la RDC à Kinshasa afin que je revienne aider à stabiliser notre économie après le grave dérapage. J'ai fait de mon mieux. Je sais que les résultats ont été difficiles, mais si on veut révéler la réalité, vous aurez encore plus peur. Et je crois que ce n'est pas le lieu ici de violer le droit, le devoir de réserve qui s'impose à un ministre des Finances. Donc je remercie cette autorité, mais je remercie également le professeur Fakonde qui m'a demandé de rester et m'a reconduit comme ministre de l'économie et des Finances pour aider à la conduite de sa politique de redressement. Ensuite, il m'a fait le privilège et l'honneur de m'élever au rang de ministre d'État après que j'ai fait mes preuves. Je la remercie infiniment et je le remercie encore aujourd'hui de me renouveler sa confiance, non seulement en me maintenant dans d'État, mais en m'envoyant dans un département qu'on peut considérer comme étant le poumon de l'économie guinéenne. J'en suis fier, en même temps je mesure les défis que j'aurai à relever. Je quitte ce ministère après 4 ans, je pourrais dire de bons et loyaux services. Je quitte ce ministère avec le sentiment du devoir accompli. J'ai fait de mon mieux. Pour que les conditions de vie de nos populations puissent continuer à s'améliorer. Les différents discours qui ont été prononcés ont fait état des différentes actions que nous avons menées ensemble. Depuis les accords avec le Fonds monétaire, la poursuite des relations, l'atteinte du point d'achèvement, le 10e FED, et j'en passe, sans oublier les relations avec les autres partenaires comme la Banque mondiale et la BAD. Le 10e FED, je viens de clôturer nos relations sur le 10e FED en signant les conventions de 5 secteurs pour un montant de 140 millions d'euros. J'ai signé avant-hier avec le commissaire de développement. Tout cela montre que nous avons fait de grandes choses ensemble, sans oublier Abu Dhabi. Sans oublier Abu Dhabi, qui a été un peu le couronnement de nos relations avec les partenaires et les investisseurs. Et tout cela a été fait grâce à vous. Je pense que vous pouvez être fiers de dire « j'étais là ». J'étais là. Et j'ai participé à ces actions honorables.
ces actions qui sèment le grain et lequel grain demain, certainement, va pouvoir germer et permettre à notre économie de se développer, de créer des emplois et peut-être de devenir une économie émergente. Je suis particulièrement fier d'avoir tenté d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Nous sommes à cet endroit qui est, comme on l'appelle, la cantine ouvrière. Même si les ouvriers se plaignent de ne pas avoir les moyens d'y accéder. Mais je pense que c'est le but. En son temps, j'ai demandé à ce qu'on réfléchisse aux voies et moyens de faciliter l'accès des travailleurs à ce restaurant, qui avant tout est le restaurant. Les autres y viennent par accident. Ce restaurant a été dédié à nos agents. Donc, monsieur le chef de cabinet, chers collègues, il faut tout faire pour que les agents puissent accéder facilement à ce restaurant. Je suis aussi soulagé d'avoir essayé de rafraîchir le bâtiment. Parce qu'effectivement, quand on venait ici, le bâtiment était sombre. Sombre à l'intérieur et sale à l'extérieur. Les eaux ruisselantes, les toilettes étaient inutilisables. Aujourd'hui, nous pouvons faire des réunions sans être incommodés par des odeurs nauséabondes. J'ai souhaité que nous puissions à chaque étage avoir des salles de repos, des salles de détente où les travailleurs peuvent se retrouver entre humains et non pas seulement entre collègues de travail. Cela n'a pas été réalisé complètement. En tout cas, mon souhait, c'est qu'on puisse humaniser un peu le travail. Parce que nous passons la majeure partie de notre temps dans ce local. Donc il faut faire en sorte que les conditions de vie dans ce local soient des conditions de vie qui soient décentes. Que les gens puissent aller aux toilettes normalement, sans avoir à regarder en dessous. Donc je suis fier d'avoir commencé ce travail et j'ose espérer que ce travail va pouvoir continuer. Car pensons, comme je l'ai dit, plus de temps au travail que chez nous. Nous sommes chez nous juste pour dormir et voir nos familles. Mais ici, nous passons toute la journée. J'ai demandé qu'on puisse mettre des fleurs, des bagues de fleurs dans les couloirs pour que notre ministère ressemble aux autres ministères du monde. Il ne faut pas que les Guinéens continuent à se comparer à eux-mêmes. Il faut qu'ils se comparent aux autres. Comment sont les autres ministères des Finances? Quand nous voyageons, regardons. Et quand nous revenons, essayons doucement de faire un peu ce qu'on voit ailleurs. Donc je remercie le personnel pour avoir accompagné toutes ces actions. Mais surtout, je présente mes excuses pour les longues heures de travail, les longues heures de réunion imposées à mes chauffeurs, à mes gardes-corps, à mes secrétaires et à mes assistants et collaborateurs directs. J'ose espérer qu'ils prendront ces longues heures, non pas comme une punition, mais comme des séances de formation. Je voudrais me tourner vers les collaborateurs directs, et ceux nommés Diaré, avec lesquels nous avons travaillé pendant 4 ans. 4 ans de manière intense. D'abord en tant que directeur de budget, ensuite je l'avais fait nommer comme secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, et enfin le président Alpha Condé l'a nommé comme ministre délégué au budget. Donc notre collaboration a été intense et riche. Et tout ce que j'ai dit là, nous avons fait ensemble. Donc je ne peux que l'en féliciter et le remercier. Et c'est pour cela que M. le Président de la République nous a associés dans ses vœux à la nation en nous félicitant pour le travail bien accompli aux finances et au budget. Donc je lui souhaite bonne chance
Je le félicite pour son élévation et lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Monsieur Ansoumane Kondé, je connais depuis longtemps, je le considère comme étant un cadre intègre, mais aussi comme un homme humble. Il est très humain et nous avons eu beaucoup d'échanges personnels. Je ne suis donc pas étonné qu'il soit nommé à ce poste, ministre délégué au budget, car je connais sa droiture, sa rigueur. Je suis certain qu'il fera du bon travail. Donc je le félicite et je lui souhaite bonne chance. Je ne peux m'en tenir seulement aux remerciements et aux félicitations. Je me dois quand même également de faire quelques recommandations pour tirer les leçons de ce que moi-même j'ai vécu. Je voudrais dire à M. Mohamed Diaré, nouveau ministre d'État chargé de l'économie et des finances, et à M. Ansoumane Kondé, ministre de l'éco-budget, qu'il faut poursuivre les réformes. Ce sont les réformes qui nous ont permis d'être là où nous sommes. Car, comme l'a dit très justement le chef de cabinet M. Diayo, la situation reste encore très très fragile. Très fragile au niveau des régies de recettes, très fragile au niveau de la chaîne de dépenses, très fragile au niveau du trésor, très fragile au niveau du marché public. D'où vient M. Ansoumane Kondé. Donc il faut tout faire pour que ces principales composantes soient renforcées pour qu'on puisse parler réellement de gestion moderne des finances publiques. Non seulement il faut que les textes nouveaux soient appliqués, mais il faut former le personnel pour qu'ils comprennent ces textes nouveaux et qu'ils soient capables de les appliquer. Également disséminer ces textes autour de nous, au niveau des autres ministères, qui doivent également en comprendre le sens et l'importance et les enjeux. Ma deuxième recommandation concerne la dette. Je souhaite qu'on soit prudent au niveau de l'endettement. Nous sortons du TPTE, c'est-à-dire pays pauvres très endettés. Il ne faut pas que très rapidement nous retournions dans cet état d'endettement qui risque de nous être fatal. Il est très facile de s'endetter. Encore faut-il avoir la capacité de générer des ressources pour pouvoir rembourser. Il faut donc que nous puissions avoir un endettement soutenable dans le temps. La recommandation concerne non seulement la dette extérieure, mais également la dette intérieure. L'audit qui est lancé, il faut que cet audit soit terminé et que nous puissions avoir une gestion rationnelle, raisonnable de la dette intérieure. Non seulement pour les finances publiques, mais également pour le secteur privé, donc pour l'ensemble de l'économie. Comme je vois M. Ben Saïd de l'AFP qui secoue la tête et qui est chargé de nous aider à mener cet audit, donc je ne peux que lui recommander de faire vite et très vite. Troisième recommandation, ça concerne l'inflation. L'inflation, c'est l'ennemi du pauvre. Il ne sert à rien de donner beaucoup d'argent d'une main si l'inflation va le retirer de l'autre main. Et comme nous avons la chance d'avoir monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée parmi nous, donc je pense que cette recommandation sera certainement bien comprise. Car si l'inflation revient, tous nos efforts risquent d'être vains. Enfin, concernant le personnel, je souhaite que tout le personnel soit traité de manière équitable, sans distinction. Que les gens soient traités sur la base de leur mérite et que chacun se sente chez soi dans cette maison.
je ne saurais terminer sans remercier les partenaires au développement, dont certains sont ici devant nous. Je voudrais remercier le FMI, qui malgré les difficultés, finalement, nous a accompagnés, je pense, de manière constructive. La Banque mondiale, l'Union européenne, avec laquelle nous venons de signer des conventions pour le financement des aides, l'AFD, la BAD et les autres partenaires au développement qui, dès le début, ont fait confiance au professeur Alpha Condé et ils nous ont accompagnés pour être là où nous sommes aujourd'hui. Mais je leur dis, le travail n'est pas terminé, loin de là. Donc, je leur demande instamment de continuer à accompagner la Guinée pour que notre pays se stabilise et puisse atteindre la vitesse de croisière pour une croissance durable qui permette de créer la richesse et créer des emplois. Je ne saurais terminer, bien entendu, sans rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui m'a donné la santé, la force et un peu d'intelligence pour pouvoir faire le travail qu'on m'a demandé dans ce pays, depuis la Banque centrale jusque là où nous sommes. Donc je souhaite que ce Dieu m'accompagne pour que je puisse faire le travail qu'on vient de me demander de faire. Et comme toujours, naïvement, je ferai de mon mieux. Je vous remercie. Du gouvernement. Monsieur le ministre d'État, ministre des Mines et de la